Voilà, rebonsoir à tout le monde. Nous avons le plaisir d'accueillir Aline ce soir. Bonsoir. Voilà, Aline qui va nous faire sa présentation sur la connexion entre Elasticsearch et les assistants vocaux. Donc on va regarder sa session et Aline vous répondra dans le chat au cours de la session. Donc n'hésitez pas à lui poser vos questions. À tout de suite. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à mon talk. Ce soir, nous allons vous présenter donc l'adaptation d'Elasticsearch à un assistant vocal et donc vous montrer comment est-ce qu'on adapte la recherche à un assistant vocal. Et à la fin de cette présentation, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut pour faire le vôtre et pouvoir comme ça découvrir un peu plus les possibilités qui nous sont offertes par les assistants vocaux. Donc moi, c'est Aline Papono, je suis CTO de Adeline. Et donc Adeline, nous sommes des consultants experts en moteur de recherche. Et nous proposons aussi notre propre moteur de recherche, nos propres moteurs de recherche, donc des solutions logicielles. Donc pour commencer, la recherche sur différents devices va vraiment changer en fonction de si on a un petit écran, grand écran, moyen écran. Et ça, c'est le principal enjeu en fait d'un assistant vocal. C'est qu'on voit très bien que quand on est sur un écran très large, typiquement celui que je vous ai mis à gauche, donc l'écran tablette ou grand écran d'ordinateur, on va pas forcément avoir nous-mêmes le même comportement et les mêmes attentes si on est là-dessus. Donc, on va plus se concentrer sur les images, voir un peu plus, scroller un peu plus longtemps que déjà si on est sur un mobile. Où on va avoir peut-être besoin de plus préciser pour avoir directement l'information qui nous intéresse. Et que si on est sur un Google Home, typiquement, là, il n'y a plus d'écran, donc il faut bien trouver une solution. Et en tout cas, tout va passer par la voix, ce qui est très différent. Les challenges de la recherche vocale, selon nous, donc c'est celui-là en premier, le manque d'espace pour afficher l'information. Le fait qu'on va avoir de nombreux résultats, donc comment est-ce qu'on fait pour affiner cette quantité de résultats ? La recherche imprécise, comment est-ce qu'on la clarifie ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que directement on ait bien compris ce qui est attendu et la recherche. Les mots de liaison ou le bruit dans la requête. Donc là, c'est typiquement les requêtes très verbeuses qui sont envoyées à l'assistant vocal parce que c'est un peu le comportement qu'on a tous quand on parle à un assistant vocal plutôt que quand on tape notre requête dans le navigateur ou dans la barre de recherche. Et enfin, la quantité d'informations qui est envoyée dans la requête. Et donc, le fait que dans la requête de recherche, on va avoir beaucoup d'informations, par exemple, des informations de filtres qui vont être exprimées en tant que mots-clés. Pour juste repréciser, donc une API de recherche, c'est ce que nous, on connaît très bien chez Adeline, mais c'est en gros, donc on prend en entrée du texte, plus des filtres, plus des informations de tri, donc tout un tas d'informations en entrée qu'on va passer à l'API de recherche et qui va nous ressortir donc des résultats, des suggestions, des raccourcis peut-être marketing qui sont poussés par le métier, des filtres, donc du contenu en fait adapté à notre requête de départ. Cette API de recherche, donc c'est typiquement ce qu'on construit en fait quand on veut faire de la recherche d'entreprise ou de produits. Notre challenge aujourd'hui, c'est de s'adapter à la voix. Et on va voir en fait comment est-ce qu'on répond à ces différents challenges. Une petite précision donc sur comment fonctionne en fait cette synthèse vocale. Là-dessus, donc effectivement, on a passé un petit peu de temps dessus chez Adeline parce que pour faire une recherche par la voix, il faut bien comprendre déjà comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on découpe un peu les différentes étapes de la reconnaissance vocale. Donc, pour passer de la voix à des appels à l'API, on va commencer, bien entendu, par récupérer ce qui est dit et le son donc, qui est récupéré de la voix de l'utilisateur. La première étape va être le speech to text, donc comment est-ce que je transforme ce son en texte et ensuite aller reconnaître dans ce texte différentes parties. Les parties ici,
on le verra, donc c'est intent, utterance et slots. Ça, c'est le vocabulaire un peu typique de la recherche vocale ou des assistants vocaux qui vont comme ça découper une phrase en différentes parties. Et enfin, une fois qu'on a récupéré ces différentes parties et qu'on a identifié ce qu'on appelle donc les slots dans lesquels on a vraiment l'information utile et les mots-clés, on va pouvoir connecter notre moteur de recherche. Un peu plus encore de détails sur la reconnaissance vocale, parce que nous, chez Adeline, on avait fait en fait un petit prototype de speech to text pour vraiment aller profondément dans la compréhension de ça. Donc en gros, les ondes vocales sont déjà détectées avec des modèles linguistiques qui vont nous permettre en fait de transformer ce son en un ensemble de phonèmes. Et ces phonèmes vont être ensuite matchés dans un dictionnaire. Cette partie de matching, donc c'est aller chercher dans un dictionnaire à mon avis, quelle est la phrase qui a été dite. Cette partie matching peut bien entendu être faite dans notre moteur de recherche préféré, Elasticsearch, puisque en fait, voilà, on peut très bien faire un dictionnaire de phonèmes inversés qui va nous renvoyer la meilleure hypothèse possible. Donc, toute cette partie speech to text peut vraiment être enrichie et effectuée avec Elasticsearch. Pour finir, donc, une fois qu'on a notre texte, on va pouvoir le découper, comme je disais, donc, avec ces trois parties, intent, utterances et slots. Intent, donc c'est identifier l'intention de celui qui parle. C'est un peu le début de la phrase souvent. Donc c'est je cherche, je suis à la recherche de, j'ai besoin de, trouve-moi. Enfin voilà, ça c'est pour une recherche. Voilà, c'est un peu le début de comment je m'exprime et comment je parle à mon assistant vocal. Utterance, c'est l'énonciation. Donc ça c'est la manière et identifier qu'il y a différentes manières d'exprimer la même chose. Quand je dis je cherche du et j'ai besoin de, il faut que le moteur de recherche comprenne. Il faut en tout cas que l'analyseur comprenne que c'est la même chose. Et donc, les différents énoncés vont nous permettre comme ça de se dire je suis dans tel cas, je suis en train de faire ça, ou de rechercher ça, et donc d'aller me mettre dans une catégorie où je vais pouvoir ensuite identifier, sortir de cet énoncé, donc de cette énonciation, des slots. Et les slots, c'est l'information variable contenue dans l'expression. Notre implémentation, pour le coup, donc, effectivement, on a fait notre propre assistant vocal, basé sur nos technologies. On a quand même choisi là pour aujourd'hui de vous montrer plutôt une version avec Google Assistant qui évacue un certain nombre de problèmes possibles et connus et qui permet comme ça de vraiment aller directement aux slots. Donc, on utilise Google Assistant à partir de Google Home ou n'importe quel device qui serait équipé de Google Assistant. Donc, en l'occurrence, là, je vous montrerai ça avec un mobile. Et en fait, donc, ensuite, nos requêtes vont être envoyées à un webhook. Donc, ça, c'est du code node.js qui va en fait associer à chaque énoncé qui a été interprété par Google Assistant une fonction qui va elle-même appeler notre moteur de recherche. Et donc là, notre moteur de recherche à nous, donc c'est A2 qu'on va vous présenter aussi, qui fait les choses en deux étapes. Donc il y a d'abord un espèce de proxy qui est en fait vous allez le voir, un plugin Elasticsearch qui permet en fait de faire des requêtes de produits dans un index, qui va appeler l'API A2, qui elle-même est donc basée sur Elasticsearch, retourner les résultats et renvoyer donc la suite du dialogue avec l'assistant vocal. On le verra tout à l'heure à la démo. Là-dessus, donc, à quoi est-ce qu'on répond comme challenge? Je disais tout à l'heure, le premier, le plus important, le manque d'espace. On va les dérouler en fait l'un après l'autre maintenant. Donc, le manque d'espace pour afficher l'information, il est effectivement le principal souci. C'est on ne va pas du tout avoir le même comportement et on ne va pas pouvoir afficher les mêmes choses. Donc, on va construire notre assistant vocal pour qu'il, en fait, fasse une sorte de workflow et en tout cas un dialogue avec l'utilisateur. Donc, concrètement, on va répondre, si on a beaucoup de résultats dès le début, on va répondre par une autre question pour affiner
jusqu'à ce qu'on ait suffisamment peu de résultats et qu'on puisse se dire que le premier qui va ressortir sera le bon. Puisque, encore une fois, je ne peux pas énumérer les 300 résultats qui vont être renvoyés quand je cherche du chocolat ou un produit. Donc, quand on a un écran, on peut se permettre éventuellement d'afficher quelques petites choses, par exemple une liste, mais petite, réduite de résultats. Quand je n'ai pas du tout d'écran, bah là, il va falloir tomber à un moment donné sur le bon résultat, en fait. Donc, comment est-ce qu'on affine, en fait, ces résultats-là? Eh bien, on peut d'abord utiliser des filtres. Ça, c'est la première idée, c'est de se dire, je cherche un produit, il y a plein de résultats qui remontent, on affine en demandant à l'utilisateur de choisir, par exemple, une marque, ça peut être un parfum, ça peut être un prix, un ordre de prix, etc. Donc, il y a plein de possibilités. Encore une fois, qui doivent être capables de s'adapter au contexte. Et typiquement, la question qui se pose, c'est lesquels on va choisir. Et c'est pour ça que je vous ai mis un petit QR code en bas à droite de l'écran. C'est un pointeur vers notre présentation qu'on avait faite il y a quelques temps qui s'appelle Relevant Facets et qui justement évoque ce sujet-là, à savoir comment est-ce que je choisis en fait tel ou tel filtre dès le début pour répondre en fait à mon utilisateur et sur quels critères. Le moteur de recherche doit déjà connaître ces filtres-là. Ils doivent être déjà un peu présetés et justement adaptés au contexte. Pour aller plus loin avec ça, on peut faire d'autres choses. On peut faire du clustering, on le verra tout à l'heure pour clarifier. Et puis comme ça, on affine directement les résultats de recherche par rapport à un contexte. Ou même la personnalisation en fonction de ce que l'utilisateur va déjà avoir pu montrer comme nécessité particulière. Donc, comment est-ce qu'on clarifie une recherche qui n'est pas très précise? On peut le faire en faisant de la désambiguation. Ici, je vous ai mis une capture d'écran qui est en fait un autre plugin Elasticsearch qui s'appelle Carrot et qui permet de faire du clustering donc sur un ensemble de sujets et en gros de pouvoir permettre d'associer un mot à un thème ou à un cluster de mots. Et typiquement, dans mon cas de recherche de produits, si je dis orange, je m'attends à ce que le moteur de recherche me retourne des oranges, des fruits. Je ne vais pas du tout être dans un autre contexte. Et donc, cette désambiguation peut être faite avec du clustering. Carrot, on aime bien, typiquement. Enfin, on aime bien les plugins parce que c'est vrai que c'est vraiment une particularité d'Elasticsearch d'être extensible comme ça avec des plugins. Et c'est vraiment, ça démultiplie toutes les possibilités qu'on a, notamment quand on veut optimiser comme ça des recherches. Un autre challenge, et pas des moindres, c'est aussi le fait que quand on parle à un assistant vocal, on a tendance à parler et à en dire beaucoup, et notamment à lui parler comme si c'était un être humain, à mettre plein de mots de liaison, de bruit dans les requêtes. Typiquement, une phrase comme ça, la seule chose qui est importante pour mon moteur de recherche, en fait, c'est le mot chocolat. Le reste, à la limite, il importe peu. Il me permet juste de peut-être me sectoriser dans une énonciation, mais pas grand-chose de plus. Il faut donc réécrire cette requête. On voit qu'il y a beaucoup de mots de liaison. On voit qu'il y a des choses qu'on connaît, qui sont déjà par défaut éliminées dans Elasticsearch. Les stop words sont déjà identifiés chez Elastic. Et là, on ne peut pas vraiment utiliser un analyseur stop words qui va nous enlever tout ça parce que les mots de liaison sont dans la requête et ils ne sont pas dans les données indexées. Une des solutions qu'on a, c'est on va indexer toutes les requêtes et on va identifier les mots de liaison. Et typiquement ça va nous permettre comme ça après d'aller faire une recherche inversée de notre requête et puis d'identifier ces mots de liaison par rapport à un espèce comme ça d'apprentissage qu'on aura fait. On a fait un petit exemple que je vous présente ici juste sous forme de dashboard en fait, qui montre ça. C'est qu'on a indexé une soixantaine de requêtes de recherche, pardon,
dans lesquels on a fait passer différents analyseurs ou pas d'analyseurs pour voir un peu à quoi ça correspond, à quoi ça ressemblait. Sans surprise, donc dans la première colonne, il n'y a rien. On ne va simplement pas supprimer de stop words et ce sont les stop words standards, le du, de, des français qui ressortent en premier. Dans la deuxième colonne, on a appliqué les stop words standards. Donc, ça veut dire qu'ils n'y sont plus. Là, on reconnaît des choses qui sont spécifiques à notre contexte. Ça veut dire que là, on est dans le contexte de « je cherche un produit ». On va donc voir « cherche »,« voudrais »,« acheter »,« besoin », etc. Donc ça, c'est vraiment nos spécificités, ce qui nous permet de créer nous-mêmes un dictionnaire de stop words métier qu'on applique ensuite à droite, donc dans la troisième colonne. Et là, on voit qu'on est vraiment plus précis et qu'on va arriver très vite à nos termes vraiment intéressants. Donc là, soit on peut enrichir notre dictionnaire métier, soit on s'arrête là et on se dit que de toute façon, on a déjà des requêtes qui vont être pertinentes beaucoup plus et beaucoup, enfin, débruitées en tout cas. Pour finir, on a fait l'essai aussi avec les morceaux de phrases, donc les shingles, qui vont identifier aussi directement en fait toutes les énonciations possibles et donc enlever le bruit de la requête. On a un article de blog sur le sujet qui est pas mal, qui nous permet, qui va un peu plus loin sur le sujet. On a aussi, Vincent aussi de Adeline a un petit peu plus tôt dans la soirée fait son lightning talk sur un sujet qui est le percolator, qui peut aussi être vraiment utilisé pour enlever le bruit comme ça dans les requêtes. Pour le dernier sujet, c'est les filtres exprimés en tant que mots-clés. Les filtres exprimés en tant que mots-clés, là, c'est vraiment quand je mets beaucoup de choses dans une requête à la fois. Et parce que je parle à mon assistant, j'ai envie de lui donner un maximum d'informations pour qu'il aille me la chercher. Sauf que du coup, ça peut être un peu déroutant pour la partie moteur de recherche parce que les filtres sont directement exprimés comme des mots-clés de recherche et vont être identifiés comme tels en entrée. Typiquement, je dis tomate bio, je vais peut-être mettre bio directement dans le texte de la recherche, alors qu'il serait beaucoup plus pertinent en tant que premier filtre et donc peut-être moins bien interprété derrière. Ça peut être aussi, je cherche des conférences de David Pilato sur Elasticsearch et ça nous fait beaucoup d'informations à la fois, pareil dans notre moteur. La solution qu'on propose, c'est pré-processer aussi nos requêtes pour extraire des entités et réécrire les requêtes avec les entités en tant que filtre. Ça veut dire, en gros, que dans tomate bio, je vais prendre le texte de ma recherche, je vais identifier que c'est des tomates et je vais identifier que quand je dis bio, en fait, c'est un flag chez moi que je vais tout de suite pouvoir mettre à true. Donc, c'est parser, en fait, ma phrase de départ pour identifier, en dessous aussi, des textes, des différents filtres et tout, pour qu'ensuite, on envoie un peu le truc pré-mâché au moteur de recherche. En résumé, donc pour répondre à tous ces challenges, quand on manque d'espace pour afficher l'information, on peut poser des questions. Donc lancer une conversation avec notre assistante vocale, parce que c'est fait pour ça de toute façon. Quand on a de trop nombreux résultats, on va utiliser des facettes, des filtres les plus pertinents possibles, du clustering, de la personnalisation. Quand la recherche est imprécise, on va clarifier de la même manière en allant vraiment vers des techniques les plus précises possibles et dans le but toujours de rendre cette requête directement interprétable par le moteur. Si on a trop de bruit, on a la possibilité comme ça de créer notre propre liste de stop words qui va permettre d'enlever tout ça et de couper en fait la requête avant qu'elle parte au moteur de recherche. Et pour finir, donc, quand les filtres sont exprimés en tant que mots-clés, c'est ce qu'on vient de voir, on extrait les entités nommées et on réécrit la requête en amont. Voilà, une fois qu'on a répondu à tous ces challenges, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, une démo très très simple en fait de notre application Google Assistant. Donc ma démo consiste en une vidéo. Je vais vous la montrer ici. Je vais essayer de faire en même temps avec mon mobile pour avoir le son avec, parce que c'était un peu compliqué. Donc voilà, tac. Parler avec mon moteur A2. Bien sûr.
Voici la version test de mon moteur A2. Bonjour, que cherchez-vous? Je cherche des tomates. J'ai trouvé 189 produits pour vous. Quelle est votre marque préférée? Carrefour Bio. J'ai trouvé 11 produits pour vous. Quel est votre rayon préféré? Bio et écologie. Le meilleur produit que j'ai trouvé pour vous est tomates séchées Carrefour Bio. Voulez-vous plus de résultats? Oui. Voici les meilleurs 3 produits suivants. Merci. Ravi d'avoir pu vous aider. À bientôt. Voilà, donc un très simple petit exemple de ce qu'on peut faire comme conversation en fait avec un Google Assistant. Je vais vous montrer un peu plus précisément comment ça fonctionne en fait derrière et avec notamment les interactions entre l'assistant et le moteur de recherche. Donc ici, je suis dans l'interface de test de Google Actions. Vous pouvez voir donc en gros, il y a un mode développement, un mode test, un mode deploy qui me permet de le tester sur mon mobile. Et là, donc, je vais faire un peu les mêmes étapes avec vous. La première, donc, parler avec mon moteur A2, ici. Donc là, on a la même chose. Je vais lui dire, je cherche des tomates. Voilà, et donc là, on voit le début de la conversation qui se démarre. Concrètement, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça a envoyé une requête à mon webhook. Et là, je suis donc côté search. Et en fait, ça a envoyé cette requête-là à A2. A2, donc vous voyez qu'ici, je suis dans Kibana, mais j'appelle quelque chose qui s'appelle A2. C'est un plugin qui va me permettre d'avoir des requêtes de recherche qui sont vraiment spécifiques à des produits. Et en fait, elles sont réécrites derrière et c'est bien Elasticsearch qui est appelé. Donc là, j'appelle ici mon moteur de recherche avec simplement le texte tomate qui a déjà été coupé et récupéré en tant que slot. Là, c'est Google Actions qui l'a fait directement pour moi. Là, donc, on voit les 189 produits qui sont récupérés. Bien entendu, je ne vais ni les utiliser, ni les afficher, ni énumérer tous ces résultats d'un coup. Je vais simplement préparer la question suivante avec des facettes. Les facettes ici, donc c'est ce qu'on a vu en fait affiché, hein, les différentes marques. Et là, typiquement, donc on a Carrefour Bio qu'on a choisi par la suite. Si je repasse à Google Actions, donc là, je lui choisis Carrefour Bio. Donc, je peux soit le cliquer là, soit le dire. Je lui ai cliqué, c'est la même chose. Donc là, la même chose. Donc là, je vais choisir un rayon. On voit qu'il me le propose. Donc ça, c'est la requête suivante qui est là et qui va donc simplement ajouter à la requête de recherche une facette sur la marque, ici. Donc ça, cette requête-là est envoyée et on voit donc qu'on a effectivement les 11 hits, qu'il y a différentes facettes possibles. Donc on voit qu'il y en a un peu autant parce que les produits peuvent être identifiés dans le même rayon, dans 2 rayons différents. Mais on remarque ici mes différents rayonnages. Moi, donc, je vais choisir ensuite bio et écologie. Donc bon, je vous le fais pour la forme. Je choisis donc bio et écologie en premier. Et donc là, je suis dans cette 3e étape où j'ai cherché donc dans des tomates de la marque Carrefour Bio, dans le rayon bio écologie. Et là, j'arrive toujours à 11 hits, sauf que là, si je regarde le premier, c'est mes tomates séchées. Et je suis un peu sûre, beaucoup plus sûre en tout cas qu'au départ, d'avoir le résultat qui est pertinent. Voilà. Et quand je demande plus de résultats, c'est la même requête. Simplement, ça va m'afficher les suivants. Voilà, donc ça, c'était la démo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Voilà, si vous avez les moindres questions supplémentaires, donc je suis là en live maintenant pour vous répondre avec plaisir, si on a le temps. Et puis disponible en fait via notre adresse mail sur notre site. Vous pouvez
on peut continuer la discussion ensemble, en tout cas via nos différents articles de blog, les différentes présentations aussi dont on a parlé tout au long de celle-ci. Voilà, je vous remercie et à tout de suite et bonne continuation pour cette conf. Merci. Merci beaucoup, Aline. Ouais, je me rends compte que heureusement que je suis pas malade. Alors, on est toujours en direct, hein, donc on va regarder si jamais il y a des questions. J'ai pas vu de questions. Pour l'instant, non, il n'y a pas de questions. Donc, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser à Aline, qui va pouvoir rester encore un petit peu en ligne avec son magnifique t-shirt de conférencière. Donc très très bonne explication, super clair. Voilà, vraiment merci beaucoup pour cette session. Et puis, à plus tard. Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez surtout pas. S'il y en a d'autres des questions, on aura de quoi se retrouver, en tout cas, avec soit sur notre site, soit par mail, sur Twitter. Vous savez où nous trouver. Et puis, si vous avez besoin d'aide pour monter ça, faites appel à Adeline. Il n'y a pas de souci, on sera là. Et bonne continuation. Il reste un petit talk, je crois. Oui, c'est ça. Un grand talk. Merci beaucoup. Talk. Voilà. Bonsoir. À bientôt. Très bonne soirée.